La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah. Faites-vous plaisir. Voilà, sincèrement, faites-vous plaisir. Ça veut dire qu'il te chambre aussi quelque part et que dès que tu dis quelque chose, c'est une catastrophe. Tout part quand même de l'éducateur parce qu'à travers ce qu'on entend au bord de la pelouse, on voit que les gosses suivent, quoi. Si l'éducateur te dit relève-toi tout de suite, tu te tais, ils suivent. Ouais. Si c'est l'inverse, c'est plus compliqué. Le rôle de l'éducateur est primordial. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la technique, on le voit dans le toucher de balle. Alors d'où ils sortent ces joueurs et comment ça se fait qu'ils jouent aussi bien? Il faut insister sur le jeu, et quand il n'y en a pas, et quand les gamins s'embêtent plus qu'autre chose, il faut réagir et rapidement avant que ça prenne des tournures autres que celles pour lesquelles ils sont. Je crois que là, il y a quelque chose dans cette structure associative de foot citoyen, quelque chose de tout à fait original, de tout à fait noble, dans le sens où, effectivement, on s'adresse à l'être humain en tant que tel. Depuis quelques années, les mentalités se sont considérablement dégradées. Et il est grand temps que les instances sportives font le maximum pour essayer d'enrayer ce phénomène, mais à l'heure actuelle, je pense que ce n'est plus suffisant et d'autres opérations doivent être menées conjointement pour aider les instances sportives à enrayer ces mentalités. Moi, je vois l'arbitre, je dis pourquoi vous n'avez pas fait ça, 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 et après l'arbitre il me dit c'est lui l'arbitre, c'est lui qui décide. Ouais, il reste comme tes parents, l'entraîneur, il faut bien respecter l'arbitre. Petit à petit, je m'améliore bien, parce qu'avec l'arbitre, souvent, avant, depuis longtemps, j'allais à chaque fois le voir l'arbitre, mais maintenant je commence à arrêter un petit peu. Benoît, attention les pieds. Hein? C'est pas parce qu'il nous a passé qu'il faut mettre les pieds. On fait notre ballon, on prend, on donne, on s'en va. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande, régalez-vous. On va voir que là, le numéro 3 va se blesser, Nabil Gamari, et bien tout de suite, il va prendre soin de lui, alors que c'est un joueur de l'équipe adverse. Déjà, le numéro 11 de Burel vient s'excuser, et c'est lui, puisque c'est de son côté, eh bien, il vient s'occuper de lui. Et après, derrière, il va calmer le 10 adverse d'Andoum, qui doit connaître d'ailleurs Mathieu Petrosino, qui va réclamer une touche, qui va s'énerver. Et là, au contraire, il le calme pour pas qu'il prenne un carton, Mathieu. Mathieu, tu vas te prendre un carton pour rien, Mathieu. Il le connaît aussi. Hein. Oui, il le connaît, mais c'est beau, parce qu'au contraire, il pourrait. Et après, il a perdu 2-0, il a le sourire, il est gracieux. Nous allons filmer dans le milieu du football amateur, mais on le fera aussi d'une certaine manière pour le football professionnel. À travers les reportages, forcément, il y a des fois des moments de tension ou des choses comme ça. Alors on ne cherche pas le sensationnel, mais on sort la substance moelleuse. Il y a des supports de diffusion pour ce type d'histoires qui sont à la fois exemplaires, qui sont une pédagogie en elles-mêmes, mais qui sont des histoires fortes, des histoires de télé. C'est captivant. Pour 2 200 000 licenciés, ça fait beaucoup de monde dans les familles qui s'intéressent au foot. Faites-moi plaisir, vous respectez les arbitres. Je ne veux pas entendre un mot sur le terrain, pas un mot sur le terrain. Je ne veux pas entendre un mot envers les adversaires. Jouez au ballon, faites-vous plaisir. Quand je parlais des bénévoles, des gens qui sont toujours là pour aider, c'est important parce que les gens ne s'imaginent pas. Le club, il ne peut pas vivre sans bénévoles. On est quand même 50 au niveau de l'encadrement du club d'Herbel et sans ces personnes-là, le club ne peut pas fonctionner. Heureusement qu'il y a des gens encore comme ça qui sont passionnés et qui viennent se consacrer du temps pour les gamins. Ils ont sauté le grillage, ils ont cassé la porte pour aller se battre avec des spectateurs. Moi, honnêtement, je ne tolère pas des choses comme ça de vue de mes joueurs. Je ne tolérerai pas ça, des joueurs adverses. Et j'espère que c'est dommage de montrer de telles images, peut-être à des jeunes. C'est dommage. Oui, je vais apprendre. Voilà, ils ont piétiné mon joueur à terre. J'espère que des sanctions seront prises parce que c'est pas ça le football. Et si c'est ça le football, moi je suis bénévole, ben, ça voudra dire que moi je ne donnerai plus de mon temps à voir ça. Quels sont les joueurs qui t'ont inspiré, on va dire? Papin. Papin, ouais. Pour les reprises de volée et tout.
Et Zidane, Beckham. Et voilà, Cantona aussi. Ah, Cantona aussi, parce que je trouve qu'il y a du Cantona dans les jonglages ou des choses comme ça, il faisait ça très bien. Il faut avoir le bon ton, mais ça sert à rien de crier, surtout des gamins qui sont là pour s'amuser, pour leur mettre une pression qui n'a pas de sens. Il faut essayer de leur donner quelques conseils footballistiques d'abord, et puis essayer d'être positif dans le discours. Je pense que votre rôle, éducateur aussi, est de faire en sorte que ces gamins soient le plus vertébrés possible, parce que maintenant, de par le football, de par ce sport collectif et tout ce brassage, on peut faire avancer des choses qu'on n'arrive pas maintenant avec les familles ou avec le côté scolaire, quoi, hein, contrairement à autrefois. Et je pense que vous devez aussi en faire des gens responsables, des gens respectueux, des gens qui ont des valeurs, leur donner, je veux dire, des points de repère que malheureusement plus personne ne peut leur donner dans la vie. Et vous allez voir que l'avancante, numéro 9, évidemment, on copie un petit peu les joueurs professionnels, c'est-à-dire que certains, il a un bon gabarit hein, pour un 15 ans. Voilà, il montre le t-shirt et sur le t-shirt, il y a une inscription et on va comprendre ici au vestiaire, ça va s'allumer un petit peu. Et c'est « Disons non à la violence et à la guerre ». C'est le travail, il se tourne, d'un bon entraîneur. Allez, Rami, bébé! Oh! À jouer, allez, à jouer, ça va. Ça va, j'ai compris, ça va. Jouer, jouer, jouer. Oh, pas un mot, Rani, je te le dis, sinon tu as affaire à moi. Allez, pas un mot, jouer, c'est pas grave. C'est scandale, scandale. Double faute, scandale. Scandale. Là, j'ai pris la crise. La pluie a redoublé et vous allez voir une belle détente. Un gardien de but, ça se joue à quelques centimètres et il est très déçu. Hein, c'est beau, il y a de la passion à tout âge, voilà, et pour le plaisir des yeux, on va dire, hein, belle détente. Et on souffre, vous croyez que c'est de la rigolade quand on est passionné? Eh ben oui, on va s'accrocher jusqu'au bout, on est argentin, on est élevé à la dure, c'est comme ça, on pleure pour notre sport, on aime tellement notre sport. Et ici, donc, il y a la talonnade de Fabien Darmon qu'on avait montré déjà la semaine dernière, qui avait beaucoup plu. Il ne faut pas minimiser, et au contraire, le travail des éducateurs et des tout petits, parce que la base est donnée là. Et c'est vrai qu'on ne les met jamais assez en avant. Hein. Je pense que ce qui est à retenir, c'est quand même, à la fin de ces mots, c'est sortir la tête haute dans la victoire comme dans la défaite. Il faut qu'ils sachent, les garçons qui jouent au football et qui prétendent faire leur profession, que c'est très difficile, c'est 1 sur 5 dans les centres de formation et un footballeur sur 1000. Le racisme, souvent, c'est la peur de l'autre, parce que c'est la méconnaissance de l'autre. Mais il est clair que quand on fait du sport, et en particulier du sport collectif, et dès l'âge de 7-8 ans, et comme ça pendant plusieurs années, on va côtoyer des gens apparemment différents, on comprend que la personne, même si elle peut paraître différente comme cela, c'est exactement la même. Le dimanche, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler, que ce soit nous, et des fois même des clubs qui, a priori, c'est des petits villages, quoi. C'est le foot. C'est le foot, quoi, il dit, et ça devrait pas être ça, le foot. Il y a vraiment un vrai travail de fond à faire en France aujourd'hui, alors que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais toujours est-il que ce serait vraiment irresponsable de ne pas le faire. J'ai le plus grand respect pour les éducateurs. Sans eux, je ne serais pas devenu joueur de football et le football n'existerait pas. Mais je crois qu'à ces gens-là, il faut leur permettre d'avoir plus de compétences éducatives.
Et à partir de là, le football se jouera dans une meilleure ambiance et les résultats seront assez significatifs à mon avis. Mais il faut des moyens pour ça et il faut que tout le monde joue son rôle. L'essentiel, c'est qu'ils puissent prendre du plaisir. Le plaisir, ils doivent le prendre. Et s'ils tombent contre une équipe qui est, ma foi, supérieure à eux, il faut accepter la défaite. Et je crois que la notion de défaite, il faut qu'elle fasse partie et qu'ils puissent l'accepter. Parce que si on n'en parle jamais, quand elle arrive, on a tendance à ne pas l'accepter. Si le foot est un exutoire, il laisse passer tout un tas d'agressivité que tu véhicules pas la semaine. Il faudrait que ce soit quelque chose qui te permette d'exercer un loisir.